Salut YouTube, bonjour à tous. C'est le 4000X que je vous présente aujourd'hui. Il est disponible en 3 variantes, un basique, mesh et le RGB que vous avez sous les yeux. Pour ouvrir, 2 vis à main, on tire les languettes vers soi puis on décale vers la gauche. On pourra placer un GPU à la verticale, une carte mère EATX à 120 mm à l'arrière. On remarquera aussi le passe-câble inspiré d'autres marques. À la verticale, un GPU de slow passera sans problème. Plus large que ça, le GPU va étouffer, donc je vous le déconseille. À l'avant, nous allons trouver une façade en verre qui se déclipse facilement et laisse apparaître un filtre mesh devant les 3 ventilateurs Corsair. Il sera possible d'ajouter un radiateur 360 mm ou de remplacer les ventilateurs par des 240 et d'ajouter un radiateur en 280 mm. L'arrière est classique, le compartiment alimentation dispose d'un filtre facilement accessible. Le dessus, qui est filtré par un filtre magnétique, peut accueillir 220 mm ou 240 mm. Il dispose d'un bouton ON, un port USB 3, un port USB-C, un combo jack et un bouton reset. C'est parti pour l'arrière. Vous avez les 3 alimentations des ventilateurs en PWM 4 pins. Il faudra donc 3 ports chat fan ou 6 fans sur votre carte mère ou acheter un splitter. Si vous n'avez pas d'idée, je vous en mets un dans la description. Ensuite, le câble SATA pour alimenter le contrôleur RGB, l'USB-C, l'USB 2.0 pour contrôler le RGB, le câble audio pour le combo jack, le câble USB 3 et enfin les petits câbles du bouton marche et reset. Voici une vue rapprochée du contrôleur RGB. On peut y brancher les LED de 6 ventilateurs Corsair, alimentés en SATA et contrôlés par l'USB que je viens de vous faire voir. Au niveau de la cage disque dur, on va pouvoir la déplacer sur le côté, selon la longueur de l'alimentation ou la présence d'un radiateur à l'avant. On aura 20 cm de libre ou 25 cm avec la cage décalée. Au niveau des accessoires, on va obtenir avec le boîtier des straps, des vis de disque dur, des vis à main de remplacement, des entretoises, des vis de ventilo, des vis de carte mère et des rondelles. L'éclairage est sympa et illumine une partie du boîtier. En conclusion, je pense que Corsair essaye de sortir des boîtiers moyenne gamme un peu moins chers, mais en proposant quand même ces ventilateurs dans la version RGB en échange d'un beau billet. Ils n'ont pas pris beaucoup de risques avec un boîtier au design assez simple mais efficace et des fonctionnalités qui marchent chez les concurrents. Allez, je vais vous laisser avec le montage. Dites-moi ce que vous avez pensé du boîtier en commentaire. A bientôt pour la prochaine.